Nadir Benati, bonjour. Je sais que vous êtes un petit peu un habitué de notre radio, de Libre Radio Online, en tout cas de nos supports Internet notamment. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer à Paris, puisque d'habitude on se voit plutôt sur la Côte d'Azur, le lieu de votre résidence. Mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous et de vos ouvrages, et puis de cette soirée que l'on va avoir sur la bibliothèque d'Alexandrie. Donc beaucoup de choses, mais je vous laisse le soin de commencer cette interview. C'est toujours pas facile de parler de moi-même. D'abord, je vous remercie du travail que vous faites et dont je profite évidemment pour mes travaux. Actuellement, je continue à beaucoup m'investir sur les questions de la région méditerranéenne, que ce soit les questions géopolitiques, que ce soit en présidant le cercle Méditerranée, et son nom est un programme, ou par l'ouvrage que j'ai réalisé, oui. collectif, absolument, un petit si vous voulez, ou par les conférences. Puis sur le thème un peu plus culturel de la bibliothèque d'Alexandrie, et je vais donner une conférence là dans une demi-heure sur ce sujet, et je suis vraiment très intéressé par ce sujet qui concerne une institution antique et on peut tirer des conclusions même pour aujourd'hui. Et puis, bon, j'ai lancé pour ma ville natale Constantine, qui est une ville de 21 siècles, un travail de son organisme, une exposition permanente. On a sorti un livre que vous pouvez d'ailleurs voir, pour lequel on a déjà fait oui, un très bel ouvrage dont on a eu l'occasion de parler, mais qui mérite un détour, volumineux d'ailleurs, et en information et en photo. Absolument, absolument. C'est un ouvrage collectif aussi, j'y ai fait deux textes, mais surtout je m'assure un peu, au départ, avant qu'il soit réalisé, la promotion, et donc on a fait une exposition itinérante qui est d'abord à Cannes-sur-Mer, des Anses sentimentales, à Nice, au Cume, à Paris, à Florence, à Valence, pardon. On va peut-être aller en Italie, et à chaque fois, c'est donc exposition, conférence que je donne moi-même sur les grandes étapes de l'histoire de Constantine, et puis soirée musicale. Donc ça nous fait un ensemble d'activités culturelles sympathiques. Très bien, je vous remercie. On va faire un petit tour sur ces ouvrages, peut-être que vous allez nous les présenter. Oui. Je plonge un petit peu, mais vous aurez les couvertures sur Libre Radio Online aussi et sur nos supports Internet. Ça, c'est mon 6e ou 7e livre, je ne me rappelle pas, qui concerne Méditerranée. Qui avait objet Méditerranée. C'est donc un ouvrage collectif qui a permis la participation de 15 spécialistes et 25 jeunes méditerranéens qui ont répondu à une question et qui traitent donc de questions géopolitiques très, très diverses, qui sont de la démographie, la biodiversité, en passant par les questions d'énergie ou de formation, etc. Il y a donc un certain nombre de sujets, j'en ai rédigé une quinzaine, et puis les 15 spécialistes se sont joints à moi pour la réalisation de cet ouvrage. L'avant-dernier, c'est celui-ci, Bibliothèque d'Alexandrie du papyrus au livre numérique, qui concerne, comme son nom l'indique, la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, c'est beaucoup plus qu'une bibliothèque, en fait, parce que c'est une bibliothèque, bien sûr, mais c'est aussi un espace de concertation, de rencontre des érudits, de débat, de recherche dans tous les domaines que j'ai essayé de reprendre. Et puis, comme il y avait des parties un peu philosophiques, un peu denses, j'ai sorti un autre sur la bibliothèque d'Alexandrie, que j'appelle simplement, dont le titre est Bibliothèque d'Alexandrie, simplement une image. On a enlevé un certain nombre de parties et on les a remplacées par un certain nombre de dessins faits à la main par un ami, et ce qui fait qu'on l'a rendu un peu plus oui, on peut le citer même. On peut le citer, il est assez connu, je crois. Voilà, c'est celui qui a fait les dessins, c'est mon ami Jacques Grindon. Je dois être là tout à l'heure. Ah, très bien. Voilà.
Et puis, vous allez parler un petit peu de cette progression, si on peut dire, du papyrus jusqu'au numérique, finalement. Absolument. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un long article qui a été fait par une revue. Et c'est ça, ce qui me fascine avec la bibliothèque d'Alexandrie, qui a donc été créée, édifiée 3 siècles avant notre ère, qui a vécu 7 siècles, c'est énorme, 7 siècles, qui a vu passer beaucoup d'érudits, de savants, parmi lesquels tous ceux qu'on a rencontrés au lycée, comme Archimède, et bien d'autres, etc. Et c'est en fait le face-à-face que j'essaie de mettre en avant avec tous ceux qui n'ont que des certitudes et qui ne voient qu'au dogme, et tous ceux qui doutent et donc qui créent, qui réfléchissent. Très bien. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on vient de voir aussi tout à l'heure, la bibliothèque du Centre culturel algérien, qui représente beaucoup d'ouvrages, plus de 30 000 je crois, et dont j'ai vu quelques dossiers qui sont intéressants. Moi je suis un passionné d'architecture, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Mon épouse, c'est un petit peu la musique et il y a beaucoup de choses aussi dessus. Donc, sans s'attarder trop de temps, on voit qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire. Et se pose la question, je posais la question justement dans cette visite, du numérique, parce que maintenant c'est quand même important. On a vu ce grand incendie du musée en Amérique du Sud, et c'est toujours une pensée que l'on a aussi pour toutes ces archives, de dire il faut vraiment qu'on avance, et c'est un progrès, mais que de travail et que de finances pour cela. Ça me donne l'occasion déjà de dire une chose que les gens en général ne connaissent pas très bien. Les auteurs algériens de langue française sont très très nombreux, et parmi lesquels au moins 2 auteurs très connus, parmi d'autres, il y a Sansar, il y a surtout Kamel Daoud et Yasmina Khadra, qui tous deux font vraiment un tabac avec leur ouvrage en français, et qui tous deux ont reçu une formation en français après l'indépendance. Et il y a énormément de publications en français, et d'ailleurs, il y a énormément de journaux qui sortent tous les jours, de quotidiens qui sont en français, il y en a une trentaine. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, la langue française est très présente. Ceci dit, la langue arabe est très présente, il y a beaucoup plus de journaux qui sont en arabe. Pas là. Et voilà, c'est une information. Tout à fait. Donc voilà, c'était le lieu aussi de faire un petit peu connaissance, un peu plus avec l'Algérie et tout ce qu'il en, pour tous ceux qui cherchent aussi des documents sur ce pays. Et puis on va vous laisser à la conférence dans quelques minutes. Je vous remercie, Nadir, de votre accueil. Merci pour le travail que vous faites encore une fois, et puis à d'autres occasions. Merci.